Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur. Mère des Néphalèmes et fille d'un terrible démon primordial, elle est l'antagoniste principale du dernier Diablo sorti par Blizzard. Pourtant, malgré son côté terriblement envoûtant, c'est grâce à elle que naquit Sanctuaire, terrain de jeu de la licence sur lequel les joueurs évoluent depuis 1996. Lilith est, et au-delà de son statut, une icône ancrée dans notre monde, faisant écho à notre passé et nos écrits. Mais peu connaissent réellement les inspirations ayant amené à imaginer la Lilith conçue par Blizzard, jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à vous, c'est Daniel, et explorons dans ce DNA les inspirations à amener la création de Lilith. Comme toute bonne création, l'inspiration est primordiale pour imaginer un bon personnage. Et lorsque le nom de notre jeu affiche fièrement le titre de Diablo, on ira forcément piocher dans la religion. Nous pourrions, par logique, nous diriger vers la religion chrétienne, mais Lilith prendrait ses sources plutôt des légendes juives. Démon féminin de cette tradition, Lilith sera représentée comme la première femme d'Adam, avant Ève. Censée être la démone cruelle étant à l'origine des fausses couches, de la mort des nouveau-nés et celle des enfants en bas âge, elle sera finalement l'instigatrice du penchant rebelle de la féminité en favorisant le plaisir sexuel au détriment de la reproduction. Une inscription du 8e siècle fut retrouvée concernant ces mythes, indiquant que toute femme en couche doit répéter « Passe vite, ô Lilith, ne dévore pas mon enfant, épargne-moi ». Une autre interprétation venant de la religion babylonienne existe aussi, un mythe cosmogonique où le dieu du vent Li, ou Enlil, engendre deux démons, un mâle Lilu et une femelle Lilitu, ayant sous la forme d'une louve à queue de scorpion qui dévore les enfants. D'ailleurs, c'est ce qui inspirera son design dans Diablo 2, avant de changer dans le 4. Du côté de la religion chrétienne, on retrouve une trace de la Bible qu'au détour d'une citation du prophète Isaïe qui parlerait d'une terre où animaux et démons vivent ensemble. Bien, cela nous rappellerait pas quelque chose d'ailleurs ? Du côté littérature, il est plus difficile de trouver de quoi se mettre sous la dent. La majeure partie des références ayant été puisées directement du côté de la religion, les romans en poésie ou alors divers écrits ne permettront alors que de rendre plus populaire la divine Lilith. Prenez le poème Le Paradis perdu de John Milton par exemple. Ici est écrit de manière fantastique la chute de Satan souhaitant attaquer le ciel avec une armée d'une nouvelle espèce de créature. Via de nombreux tours de passe-passe, il réussira à duper l'ange Uriel en changeant d'apparence. La suite concernant un peu l'histoire classique d'Adam et Ève, mais nous avons ce qui deviendra la genèse de Sanctuaire et la relation de notre antagoniste avec un archange très connu des fans, Inarius. Des compositions musicales comme la Divine Comédie de Dante Alighieri transporteront les artistes dans l'enfer du compositeur. Ou encore, plus étrange soit-il, le Dit du Genji de Murasaki Chikubu, qui donnera sans doute naissance à la manière dont le personnage vénérera Lilith dans le jeu. Concrètement, il est difficile de trouver les références littéraires exactes ayant amené à la création de Lilith, car même le roman The Book of Lilith de Robert J. Brown reste une entière supposition. Du côté des tableaux par contre, il y a de quoi faire. Les artistes ayant conçu Lilith ont incorporé des éléments de représentation classiques, tels que des ailes de chauve-souris qui sont souvent associées à la Lilith dans l'iconographie juive, ainsi que son serpent emblématique qui symbolise la connaissance et la sagesse. Rapidement, nous pouvons faire des parallèles avec l'imagerie collective de la succube. Démons judéo-chrétiens féminins séduisant les hommes et abusent d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Cela semble logique lorsque l'on sait que les succubes sont les servantes de Lilith. C'est en 1992, avec le tableau de John Collier, nommé tout simplement Lilith, que l'on associera une image à une femme séduisante. C'est du côté de Luis Royo que les couleurs de Lilith ressortiront, et de Frank Frazanetta les lignes de son corps. Tout comme Faust, nous sommes indéniablement attirés par sa beauté, et même si on nous conseille et nous avertit de ne pas nous rapprocher d'elle, nous ne pouvons pas nous retenir de la rencontrer. Faust. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Méphistophélès ? Repère-la bien. C'est Lilith. Qui ? Lilith, la première femme d'Adam. Méfie-toi de sa belle chevelure, car elle surpasse toutes les femmes dans la magie de ses mèches. Et lorsqu'elle les enroule autour du cou d'un jeune homme, elle ne le libérera plus jamais. Par 3, des hommes.
Par trois, la voie ouvriront. Par le sang, versé de plein gré, nous invoquons ton nom. Il reste encore des mystères à découvrir et il nous faudra attendre le 6 juin prochain pour les résoudre. Même si nous avons des traces dans Diablo 2 disponibles dans une très belle version remaster, tous les mystères ne sont pas encore dévoilés. Si vous voulez en savoir plus concernant la DA du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut et me mettre en commentaire le prochain personnage que vous aimeriez voir apparaître. En attendant, continuez à jouer, car vous pensez connaître vos jeux préférés, mais ils peuvent encore vous raconter leur histoire.